Voilà, bonsoir, merci à tous ceux qui nous suivent et bonjour pour ceux qui vont nous suivre le matin. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux à l'attente de ces programmes Grand Homme qui vous fait découvrir de grandes personnalités et des grandes renommées aussi, hein. Donc ce soir, nous recevons pour vous Fanfan Tima qui, ensemble avec lui, il va comme ça vous donner des orientations pour vous permettre comme ça de gagner votre vie, hein. Il est porteur des rêves congolais. Bonsoir, monsieur Fanfan Mansatima. Bonsoir Doudou Monturi. Vous allez très bien? Très bien. Et vous? Oui, ça marche déjà. Ok. Alors déjà, l'entrée de jeu, Fanfan Mansatima, porteur des rêves congolais. Ça paraît un peu louche et flou. Non, ça paraît ni louche ni flou. Ce qu'il faut comprendre, toutes les nations du monde se sont conçues autour d'un rêve. Si les États-Unis est aujourd'hui une très grande nation, c'est parce qu'ils ont conçu un rêve qu'on appelle le rêve américain. La Chine, pour devenir cette puissance économique qu'elle est aujourd'hui, la Chine aussi a fait ce qu'on appelle un rêve chinois. Et vous verrez, beaucoup de pays émergents ont construit leur pays autour d'un rêve. Un rêve, ce n'est pas un songe, mais un rêve, c'est une vision. Une vision élaborée par des personnes clairvoyantes pour l'émergence du pays. Quand on dit l'émergence du pays, c'est aussi l'émergence de ses citoyens. Parce qu'on a des richesses que d'hommes. Si les hommes sont épanouis, sont développés, le pays est développé. Si les hommes sont pauvres, c'est que le pays est pauvre. C'est comme ça, en tant que politique, il faut aussi que nous amenions notre touche personnelle, que les jeunes qui nous ont toujours suivis, il faut comprendre que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à travailler avec vous, à faire des émissions. En tant que motivateur de jeunes, parce que c'est ça surtout mon credo, j'ai le devoir d'apporter une touche personnelle dans cette jeunesse pour le développement de demain. Alors, porteur de rêves congolais, et vous avez réparti cela en 4 parties, 4 étapes. Développer son talent. Deuxième étape, savoir rendre le produit de son talent, savoir le vendre plutôt. Et troisième étape, s'occuper de la politique pour assainir le milieu de son épanouissement. Et la toute dernière étape, développer de grandes ambitions pour conquérir le monde. Alors, j'aimerais, et très rapidement aussi, Olivier Longango va nous aider, hein, parce que le temps que notre invité puisse avoir un peu, comme ça, la facilité de pouvoir échanger avec sa population, surtout la jeunesse, parce que c'est vraiment son cheval de bataille, hein. Et nous osons croire que vous allez maintenant nous permettre de comprendre les 3 différentes étapes. Donc, développer son talent, savoir vendre les produits de son talent, et pourquoi pas aussi s'occuper de la politique pour assainir le milieu de son épanouissement. Et la toute dernière étape, développer de grandes ambitions pour conquérir le monde. Donc, prenons d'abord la première étape, qui est celui de développer son talent. Comment développer son talent? Comment aussi savoir que vous avez du talent? Merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, chacun de nous a un talent. Si tu aimes chanter, c'est que tu es un musicien. Si tu aimes préparer, c'est que tu es un grand cordon bleu. Si tu es un homme touche à tout, c'est-à-dire que tu es soit un électronicien, tu es un ingénieur. Si tu aimes des maisons, tu es un architecte, tu peux être un maçon. Si tu aimes, par exemple, parler, c'est-à-dire soit tu es un journaliste. Donc chacun doit être dans ce qu'il estime être sa facilité de la vie. Aujourd'hui, dans la pédagogie moderne, tout le monde doit faire ce qui lui paraît facile, parce que c'est ça sa passion. Lorsque quelqu'un est architecte et qu'il aime bien être architecte, il aime bien faire des maisons, il trouve ça que c'est un plaisir, ce n'est pas un corvée. Ça signifie qu'il est dans son élément. Son élément, c'est ce qu'on fait facilement. On a facilement du génie et le développement est facile. Mais un domaine où vous avez des difficultés à apprendre, sachez que vous n'êtes pas sur votre terrain. Et l'évolution dans ce domaine, pour vous, ça sera difficile. Vous ne serez que les derniers. Quand un poisson est en dehors de l'eau,
on peut dire que ces poissons, soit il est mort, les poissons n'arrivent pas à s'émouvoir, on peut les traiter des cons. Mais lorsque vous mettez les poissons dans l'eau, qui est son milieu naturel, le poisson va s'émouvoir avec beaucoup d'agilité et vous sentez que le poisson est dans son élément. Est-ce que notre environnement permet facilement à la jeunesse ou aux jeunes de pouvoir éclore comme ça leur talent? Commençons d'abord par les parents dans un milieu familial. Est-ce qu'eux aident et tolèrent et facilitent leurs enfants pour essayer comme ça d'émerger dans un domaine quelconque? Et surtout partant de leur talent. Merci beaucoup. D'abord, ce que nous disons, c'est d'abord un conseil. Les parents qui ont des jeunes enfants, ils doivent bien observer leurs enfants. C'est important de faire une belle orientation des enfants pour qu'ils deviennent des hommes demain. Un enfant qui doit devenir un mécanicien facilement, tu le forces à être un ingénieur, tu peux traiter ton enfant de faible, mais il n'est pas dans son élément. C'est comme ça, il y a des cycles d'orientation qui permettent aux pédagogues et aux parents de pouvoir faire le meilleur choix pour leurs enfants. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens. Le problème, c'est quoi? C'est lorsque nous croyons être un menuisier, être un plombier, être ceci, c'est être ridicule dans la société. C'est ça le problème dans les pays comme les nôtres. Et pourtant, ailleurs, l'émergence des pays est autour de ces formations professionnelles qui sont devenues les pierres angulaires de ces pays. Vous n'allez pas parler d'émergence sans des grandes écoles de formation professionnelle et technique. C'est eux qui sont les moteurs. Parce que lorsqu'il faut faire les champs, lorsqu'il faut créer de l'industrie, on a besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Où allons-nous trouver cette main-d'œuvre? Il faut, à ce moment-là, motiver les jeunes, leur faire comprendre qu'on peut être un maçon, mais devenir demain un grand entrepreneur. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des entrepreneurs à construction, qui n'ont jamais fait l'architecture, ou ils sont des ingénieurs. Mais ce sont des gens qui ont été des grands maçons, mais qui ont été des grands contremaîtres. Ils se sont perfectionnés, ils sont devenus des entrepreneurs, dans un domaine qui paye beaucoup. C'est ça, il ne faut jamais limiter la vie, mais nous devons plutôt parler de développement des compétences autour de chaque apprentissage. C'est vrai, vous avez fait les maths physiques, mais quand vous êtes diplômé en maths physiques, vous n'êtes pas allé à l'université. Votre compétence sera quoi? Vous comprenez? Vous allez vous rabattre pour aller donner les mathématiques à l'école secondaire. Mais ce qui n'est pas votre métier de prédilection, parce que c'est un métier de pédagogue, qui sont formés à l'ISP. Mais on est obligé de forcer les talents. C'est comme ça. C'est comme ça que si la préparation est correcte, le développement vient de soi. Ce que nous voulons dans la maîtrise du talent, c'est que la personne... Aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Mais ces jeunes doivent se développer dans la société. Il faut les observer. Il faut créer des centres de formation professionnelle et les orienter en fonction de leurs aptitudes. Qui sont-ils? Quel est le talent qu'ils dégagent? Mais quel est le talent qu'ils dégagent? Voilà. Qui sont-ils? Parce que les grandes nations, oui, s'ils ont des génies aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont encadré les talents. Maintenant, prenons le cas des footballeurs. Un enfant qui vous demande déjà qu'il peut jouer, il joue facilement à la réception des ballons, il dribble déjà dès le bas âge. Mais maintenant, quelle école de football pour que l'enfant puisse émerger? Ça aussi, ça pose problème. Évidemment. Donc, notre travail ici, c'est aussi d'interpeller l'État pour que l'État puisse structurer les choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la meilleure personne ou le meilleur léviathan qui peut structurer que l'État. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Parce que si nous sommes un pays pauvre, même pas un pays émergent, mais un pays pauvre, c'est parce que c'est un pays qui a difficile à encadrer sa jeunesse. Ça pose problème. Voilà. Hein? Ce que nous interpellons ici, nous interpellons les jeunes de comprendre que, d'abord, ils doivent se connaître. Connais-toi toi-même, tu verras que certaines choses vont devenir faciles d'abord. Certaines choses, nous allons les aborder dans les thématiques qui arrivent, là où nous allons parler des cadres politiques.
Nous allons parler de du son cadre talent. politique. Ok. Ah, Vous ok. Dans comprenez? le cadre politique, là, c'est pour On en parlera. orienter, donner Mais une pour le orientation. moment, nous disons, Développer d'abord son talent. développer d'abord son talent, nous vous expliquons que tu veux avoir un rêve congolais. Mais est-ce que tu te connais? On ne peut pas vivre un rêve lorsqu'on ne se connaît pas. C'est difficile. Vous verrez que l'autre a un talent de commerçant. Mais il ne peut pas vivre son rêve ailleurs que dans son domaine de commerçant. Vivre un rêve, c'est être dans son élément. Quelqu'un qui n'est pas dans son élément ne peut pas vivre son rêve. Si vous aimez vendre, mais demain vous devez être, par exemple, un fonctionnaire. Vous voyez déjà que vous aurez du mal à émerger en tant que fonctionnaire. Mais vous voulez vendre, vous n'avez pas les fonds de commerce. Ça aussi, Voilà. comment Vous faire? comprenez? Je vous dis, quelqu'un qui a le génie des commerces, c'est quelqu'un qui, fond ou pas, il va se développer facilement. C'est comme Moron Djambé. Vous voyez, donc c'est cela. Donc prenons le cas des gens comme je prends des grands commerçants comme de Ledia, il y a eu des Lusakivana, il y a eu beaucoup dans ces pays. Mais qui se sont développés, qui sont devenus des millionnaires, des Dokolo. Donc il faut un C'était des encadrement, il faut un commerçants. encadrement aussi. Oui, mais c'était des grands commerçants, ils étaient dans leurs éléments. Très bien. Ils ont émergé. Nous avons, dans le domaine de la musique, par exemple, tous les jeunes qui ont des talents sont des grands musiciens. Donc si nous étouffons les talents de nos jeunes, nous étouffons aussi, Nous faisons étouffons, reculer les les choses, urgences parce que Dieu, il nous envoie des génies. Parce qu'on se résume dans des petits talents. Mais il y en a qui ont même des talents scientifiques. Des talents de chercher, il peut inventer une caméra. Nous avons déjà vu dans des vidéos un jeune homme qui a fabriqué pratiquement de l'électricité avec l'eau. Est-ce que ce jeune homme a été encadré? Il était dans son élément, c'est un génie. Est-ce que ce jeune homme a réussi l'encadrement qu'il faut? Ce jeune homme a été conservé pour qu'il devienne demain chercheur, pour que ces produits soient mis au profit de la population. Vous comprenez? Les talents, il y en a beaucoup. Nous avons des savants qui naissent dans ces pays, mais qui sont abandonnés à leur triste sort. Vous comprenez? Et tout ça, c'est tellement important. Donc, à cette étape, nous nous disons, connais-toi toi-même. Quand tu te connais, tu peux vivre ton rêve. Il faut patienter. Celui qui ne se Même si vous connaît n'avez pas, pas de moyens, il faut patienter. celui qui ne se connaît pas, Oui. ici nous parlons des bagarreurs. Vous n'avez pas de moyens, vous voulez quoi? Nous parlerons de l'État. Le rôle de l'État. Ok, ça viendra. Ça viendra, Très bien. mais il y a aussi un rôle personnel. Dans le développement, il y a un rôle personnel, il y a aussi le rôle de ceux qui t'encadrent. C'est important. Il y a plusieurs responsabilités. Vous comprenez? Donc lorsque nous parlons des capitales, ça pour en avoir, c'est là où nous disons, dans le deuxième aspect, il faut savoir vendre. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce Mais que tous nous ces voulons. gens-là qui font ce travail pour orienter un peu le jeune, pour orienter les enfants, mais apparemment, dans notre pays, ils ne sont pas vraiment considérés. J'avais reçu le pasteur Cass, lui aussi a fait ça, mais il me dira qu'ils ne sont pas vraiment considérés, alors que ce sont eux qui orientent, qui donnent l'impulsion, qui boostent un peu les pays. Dites-nous, disons-le clairement, est-ce que ces gens-là sont considérés? Les gens qui orientent. Oui, mais ça, nous allons parler Toujours l'État. Quand nous parlerons dans le troisième Très point, bien. c'est là où nous entrerons dans l'encadrement. Parce qu'un individu ne peut pas faire le travail de l'État. Voilà. Ok. Alors, savoir vendre les produits de son talent. Deuxième étape. Bon, ici, quelqu'un en son rêve. Nous sommes un peu idéalistes. Nous savons que nous sommes dans un pays, dans un contexte difficile, je comprends. Mais nous sommes idéalistes. Lorsque nous développons des théories, nous les développons dans un environnement normal. Nous savons que nous avons un pays qui n'a pas totalement un environnement normal. Il y a des choses à corriger. Ce sont des difficultés qui seront la part de l'État. Mais dans un environnement normal, lorsque quelqu'un a développé son talent, il s'y connaît, un grand chanteur, un grand cuisinier. Mais ça ne suffit pas. Il faut vendre les produits de son talent. Et c'est cela, les notions de marketing arrivent. Bon, les notions de marketing peuvent paraître beaucoup plus sophistiquées, scientifiques, mais il faut simplifier les choses. Comment ça? Marketing, c'est seulement comment tu vas vendre ce que tu as. Tu dois vendre ce que Mais il faut une stratégie, Voilà. il faut une politique Et aussi. comment les vendre? Quelle est la politique à mener? Il y a plusieurs techniques de vente. Il faut s'instruire là-dessus. Lorsqu'on veut vivre son rêve, on doit comprendre que j'ai le talent, je me suis formé, mais ça ne suffit pas. Il faut que les gens connaissent que Fanfan Manchantima, Doudou Montiri,
est fort dans ceci et que nous pouvons l'appeler, il va nous rendre service dans ces domaines. Donc, il faut du sérieux aussi. Hein? Et c'est cela. Et dans les techniques de vente, ça nécessite beaucoup d'éléments. Il y a d'abord le professionnalisme que tu as. Oui. Parce que les livrables, ce qu'on appelle les produits que tu fais, il est de quelle qualité? Il est même emballé comment? Vous savez, lorsque vous vendez de l'eau, vous le vendez comment? Dans quel type d'emballage? Et à la limite, je croisais un monsieur qui vend de l'eau en veste, hein, bien habillé. Vous comprenez, il n'y a pas que l'habillement. Mais même l'eau qu'il vend dans de bonnes conditions. Exactement. L'emballage que vous avez. Et lui, sa présentation aussi. Oui, l'emballage aussi, c'est un élément qui attire. Et en tant que professionnel, il faut comprendre comment je vends les livrables et puis cette livrable est dans quel emballage? La présentation. Oui. Ça compte dans les techniques de vente. Si vous n'avez pas des atouts, associez-vous avec quelqu'un qui peut vous aider. Parce que pour nous, nous disons, travailler seul, c'est bien, mais travailler en association, c'est le début. Mais les Congolais aiment bouffer seul. Maintenant, très souvent. Ça c'est un problème de la compréhension. Oui, les Congolais aiment, mais le problème, la personne doit comprendre pourquoi je dois m'associer. S'il a la réponse de pourquoi je dois m'associer, c'est une éducation. Et c'est là le rôle de la télévision. De faire comprendre pourquoi je m'associe. Quand je m'associe à quelqu'un, ça signifie que l'autre a quelque chose que moi je n'ai pas. Et nous pouvons ensemble faire un duo qui pourra évoluer plus loin. Je suis un grand talentueux, mais je ne sais pas me vendre. Mais à côté, il y a quelqu'un qui a le talent de vendre. Parce que c'est aussi un talent. Et les Congolais s'associent difficilement. Hein. Les Westaf et les autres, vous comprenez, ils évoluent. Mais les Congolais, il y a toujours des problèmes. Oui, mais moi, je ne m'aimerais pas entrer dans cette réalité. Parce qu'il faut aussi donner des statistiques. Parce que les Congolais peuvent aussi s'associer. Tout dépend des Congolais qui s'associent, de leur niveau de compréhension des intérêts. Et aussi des cadres juridiques qui existent. Une association en désordre reste une association en désordre. Mais une association qui est dans un cadre juridique bien déterminé, c'est une association où chacun respecte ses limites. Et là, il faut penser à s'associer. C'est important. Il faut plutôt aller dans le sens d'encourager que les gens puissent s'associer. Ceux qui ont des talents différents, ça sera un boom. Vous avez vu, quand Wenge est né, c'était l'association des talents. Et ça a été un vrai boom. Vous comprenez? Et même dans la vie, c'est ce qu'il faut faire. Oh, mais il y en a qui ont aussi cette capacité d'apprendre. Il a son talent, mais il peut apprendre certaines techniques de vente. Pour perfectionner un peu. Certaines techniques de vente pour pouvoir mettre à profit ses produits. Parmi les conseils qu'on peut prodiguer, d'abord, le premier conseil, c'est quoi? Prenons par exemple, vous vendez les balais, vous les vendez aux mamans. Qu'est-ce que vous faites? La première démarche, c'est de faire ce qu'on appelle le marketing des services. C'est-à-dire, vous invitez les gens, ou vous allez dans une église où il y a une association des mamans, vous demandez si vous pouvez présenter vos produits. Vous pouvez les retenir, vous pouvez donner un peu de coca, parce que c'est en donnant que l'on reçoit. Vous discutez, vous expliquez à ces mamans, c'est eux qui utilisent les balais, c'est eux qui utilisent par exemple le marmite. Ils savent faire de la différence. Est-ce que c'est un balai de qualité ou c'est une assiette de qualité, et ainsi de suite. Les mamans peuvent apprécier. Lorsqu'ils prennent et qu'ils utilisent, ils trouvent que c'est de meilleure qualité. À ce moment-là, ils deviennent accros. Ça s'appelle le marketing de services. Vous pouvez inviter les gens, par exemple, au grand hôtel. Je suis un architecte, par exemple. Je peux organiser ce qu'on appelle un atelier. Où, dans cet atelier, nous allons discuter d'architecture, où je vais mettre en avant les œuvres que je fais. Vous voyez? Les gens sont là, ils découvrent l'architecte que je suis. Dans un atelier, avec des innovations que j'ai apportées. Alors, les gens vont dire, c'est-à-dire que les gens ont souvent tendance à accepter, par exemple, les coûts. Comment j'ai pu réduire sensiblement les coûts? Donc il faut accepter de perdre. Il faut accepter de perdre. Oui, ce n'est pas une perte. N'appelons pas ça perte, c'est un investissement. Non, à long terme, c'est ça. C'est un investissement à long terme. Parce que si vous appelez ça perte, vous détruisez votre mental. Il faut utiliser des jolis mots, des mots qui peuvent encourager votre cerveau. Très bien. À pouvoir aller de l'avant. C'est important. Dans l'éducation, c'est toujours important d'utiliser les mots qui encouragent les cerveaux. Pas les mots
qui vous retiennent vers les bas. Donc ça, appelons ça un investissement, mais un investissement à long terme, dans la construction de votre entreprise. Parce que lorsque vous dites que vous voulez vendre, c'est déjà l'entrepreneur que vous voulez être. Vous comprenez? Oui. Les ventes n'est pas liées qu'aux objets, il y a aussi les ventes des services. Vous comprenez? Vous voulez vendre les services, des études, vous faites des ateliers. Ces ateliers, les gens doivent vous découvrir. Parce que les gens ne peuvent pas vous responsabiliser s'ils ne vous découvrent pas. De l'autre côté, je prends par exemple, dans le cas de la promotion immobilière, je veux vendre des maisons. Je mets en place un projet où je dois vous faire défendre. Je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais inviter, par exemple, les gens qui travaillent. Les gens qui sont, par exemple, à Vodacom, RTL, patati patata, ainsi de suite, ceux qui sont des cadres par-ci par-là. Dans un marketing des services, donc dans une conférence, je leur montre les projets, par exemple, d'une cité que je vais construire, la qualité de cette cité, les coûts de la maison, mais ces coûts, par exemple, ne seront valables que si nous mettons en place une synergie d'associations de plusieurs personnes qui font la demande de ces maisons. Voilà la qualité de la cité, la qualité des routes, mais à une seule condition, que nous atteignions 1000 personnes. Si nous avons 1000 personnes, nous avons la facilité d'être accompagnés par la banque et nous pouvons réaliser cette maison à 30 000 $ au lieu de 50 000 $. Il y a tout ça. Il faut que les gens découvrent ce que vous voulez vendre, l'avantage de ce que vous voulez vendre, ce qu'ils procurent. Vous comprenez? Donc, j'avais bien compris que pour vendre les produits de son talent, il faut plus travailler en synergie pour. Il faut non seulement travailler en synergie, mais il faut avoir certaines techniques de vente. Okay. Certaines techniques de vous vendre. Ça, je n'ai plus que ce qu'on appelle le marketing de services. Il y a aussi la publicité. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok sont des outils de publicité. Aujourd'hui, le monde nous facilite. Vous produisez des meilleurs légumes, vous avez vos téléphones, vous avez les statuts, vous pouvez exposer. Les gens voient. Ils vont poser des questions. Il y a des amis, parfois, ils ne comprennent pas que vous êtes un grand jardinier. Mais pourtant, vous avez un talent de jardinier. Avec des cultures maraîchères. La manière dont vous allez leur livrer les produits. D'abord, la qualité, la propriété du produit va faire que ce monsieur-là peut dire, bon, désormais, mes légumes, c'est toi qui me livres ça. Vous comprenez? La manière dont vous vendez. Mais derrière ça, il y aura beaucoup d'éléments. Il faut assurer ça. La qualité, la logistique. Mais ce n'est pas toi. À ce moment-là, ce n'est pas toi qui dépenses parce que tu demandes les coûts. Je vais vous déposer mes légumes, mais vous me payez par exemple 5 000 de transport. Si vous avez beaucoup de clients, vous achetez votre petit frigo, un camion avec un petit frigo. Un frigo un peu positif, on appelle ça. Vous amenez et vous livrez. Ainsi de suite. Donc, devenir, pour ça que nous voulons, c'est que nous ayons des entrepreneurs congolais qui ont un certain professionnalisme, qui ont une certaine vision. Alors, si parce que ce ne sont que ce type d'entrepreneurs qui peuvent vivre le rêve que nous pensons. Non, le rêve. Ce n'est pas parce que vous dormez congolais. chez vous, vous voulez vivre le rêve. Non. Un rêve, il faut se mettre au travail. Et si vous êtes peut-être, vous avez l'art, vous avez ces talents-là, vous êtes mécanicien, c'est pas peut-être pour un petit conseil. Pour les mécaniciens, ce que je dis, il faut que nos mécaniciens sortent des ghettos. Ils doivent se professionnaliser. C'est-à-dire, nos mécaniciens doivent savoir vendre leurs services. Aujourd'hui, le monde évolue. Nous avons des visseuses électroniques. Nous avons des élévateurs mécaniques électroniques qui existent à travers le monde. Si quelqu'un a sa voiture de luxe, il n'acceptera pas qu'on puisse mettre cette voiture au-dessus des pierres. C'est quand même invraisemblable. Ça, c'est grave, ça. Donc, lorsqu'on voit loin, il faut penser aux équipements. Nos mécaniciens gagnent de l'argent. Ils sont négligents. Ils gagnent de l'argent. Ils survivent. Mais s'ils disent que moi, je vais devenir professionnel comme je vois les Libanais, qui deviennent aujourd'hui des patrons, ils emploient des Congolais. Et ces gens font beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas dire que Libanais, non. Mais qu'est-ce que nous faisons professionnellement pour les concurrencer? Avons-nous des cadres, des garages? Qu'est-ce que nous faisons professionnellement pour les concurrencer?
Voilà. Mais nous sommes amateurs, nous faisons plus de Voilà, l'amateurisme. de l'amateurisme. Ça pose problème. Ça pose problème. C'est là où nous nous disons, dans les rêves, comment vendre? Je suis mécanicien, mais comment je vends ma mécanique? C'est ça qui détermine la qualité des mécaniciens que je serai demain. Donc il faut un peu de patience. De l'homme d'affaires. Il faut un peu de patience. Parce qu'ils sont, par mois, ils diront, mais non. Mais moi, je n'ai pas assez de moyens. Ça va me prendre beaucoup de temps pour professionnaliser mon secteur, mon domaine. C'est faux. Moi, je connais beaucoup de mécaniciens qui ont un peu de moyens, mais qui sont désordonnés. À Kassavougou, là-bas. Ils ont même acheté des parcelles. Il fait ceci. Mais à un moment donné, quand il dit qu'il est devenu patron, il commence à vendre des voitures. Donc il change de domaine. Non, bon, il est dans son domaine, mais il devient négligent. Il commence à donner aux petits-enfants. Il n'a aucun sens de professionnalisme. Je vous dis, j'ai des camions, je sais de quoi je parle. Mais si vous avez un mécanicien qui prend à cœur son travail, d'abord, il va se doter des équipements. Même pour laver les véhicules. Un mécanicien doit avoir tous les services complets. Il a le mécanicien qui est là. 2, il a l'électricien. 3, il a celui qui s'occupe du froid. Il a le peintre. Il a une salle de peinture. Parce que c'est ça un garage complet. Il faut qu'il y ait une salle de peinture, une salle de débosselage, une zone de réparation, une zone de lavage des véhicules. À part cela, il y a un parking, un grand parking, quand les véhicules qui arrivent, qui sont réparés, qui ne sont pas réparés, sont garés. Vous avez, là où vous réparez, vous avez des élévateurs. Et vous avez des outils. Si vous n'avez pas assez de moyens, associez-vous 4 mécaniciens. Soyons sérieux dans ce pays, mon Dieu. Si nous avons 4 mécaniciens qui s'associent, des renom, 4 mécaniciens qui sont sortis des Socimat, ils ont vu comment ça se passe là-bas. Ils ne peuvent pas s'associer et puis créer un garage de qualité. Et lorsque vous créez votre garage, soyez aussi sérieux. Lorsque vous livrez, vous devez avoir d'abord un magasin de pièces de rechange. Parce que parfois nous avons des difficultés. Papa, vous voulez qu'on répare? Prends la facture, va acheter. Non. Manque à gagner. Non seulement manque à gagner, c'est un manque de professionnalisme. Moi, je vais faire des choix comment? Et vous allez me dire, c'est le truc des Nigérians. Non. Ayez vous-même la capacité d'avoir des stocks de pièces de rechange. Je les vois, d'autres mécaniciens le font, mais qui ne sont pas congolais. Vous avez une pièce de rechange. Si les trucs comme de filtre à air, filtre à gasoil, tout ça. Mais c'est des trucs que vous devez avoir chez vous. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter à Dubaï, en Chine. Et à ce moment-là, vous gagnez davantage. Vous comprenez? Oui. Tout ça, c'est un manque de vision, tout simplement. Et c'est ce que nous voulons redynamiser. Ça, ce sont des exemples que nous sommes en train de donner dans comment vendre les produits de son talent. La manière dont vous vendez, quand quelqu'un arrive avec sa voiture, vous devez lui livrer sa voiture propre. Une voiture sale, qui n'est pas lavée, vous les livrez, vous avez fini. Déjà, le mécanicien, quand vous le voyez, il est sale. Pourquoi il doit être sale? Parce qu'il dort sur la terre. Il est incapable d'avoir un élévateur. Et vous allez, il faut qu'il y ait des vestiaires. Vous allez dans un garage, il n'y a pas de vestiaire. Et vous posez des questions, comment ils se soignent? Et comment même ils prennent les repos? Et tout ça, ce sont des techniques de vente. Quand vous êtes sérieux dans ces pays, tout le monde va venir vers vous. Sans effort, sans marketing, sans publicité, parce que la qualité de vos produits fera en sorte que les gens puissent... La qualité, et quand vous le faites, il faut aussi faire des publicités. Ah, ça aussi, hein. La publicité sur Facebook ne coûte pas. Même s'ils ne viennent pas ici, mais ils peuvent passer sur Facebook. Il y a des publicités, on peut booster. Et ça passe en boucle. Tout dépend de la zone où vous voulez que les voitures viennent. Avec Facebook, vous pouvez couvrir tout Kinshasa. Si c'est un garage de Kinshasa, vous pouvez booster sur toutes les communes de Kinshasa. Quelqu'un peut avoir du talent, mais si vous vérifiez un peu dans son compte Facebook, il ne fait que publier des photos. Voilà, et puis, simples photos. Que le Facebook ne soit pas, ou WhatsApp, ou TikTok ne soit pas le milieu d'exhibition de notre bassesse, ou là où on vient rendre des comptes à nos concitoyens, compatriotes. Utilisons-les calmement. Il y a aussi une autre idée. Il y en a qui vendent, tu peux vendre sur WhatsApp, Facebook, vente en ligne, sans même avoir les stocks à la maison. Vous savez que bon, les polos ici, les chemises ici, je peux l'avoir, par exemple, en ville à $10. Et puis, je fais passer en boucle sur Facebook
sur WhatsApp, sur Instagram, à 12 $. Les gens vont demander, mais est-ce que tu peux venir nous livrer? Mais tu as déjà un contact d'un magasin en ville, tu vas prendre, tu vas livrer. Lui paye des transports. Après, tu as tes bénéfices. Mais tu as une base arrière d'un partenaire avec qui vous avez signé un partenariat. C'est ça aussi le sens des commerçants. Donc, nous sommes chômeurs parce Vous que parlez nous des le talents. voulons. Nous le voulons Vous bien. parlez même des moyens. Mais Oui. voilà quelqu'un qui peut créer des moyens sans moyens. Juste avec son téléphone. Un peu d'intelligence. Voilà. Beaucoup d'intelligence, Oui. on peut arriver Oui. très loin dans notre vie. Troisième étape, s'occuper de la politique pour assainir le milieu de son épanouissement. Comment s'y prendre? Mais c'est Doudou Montiri. Je Notre sais transforme en que sentiment. vous porteur m'avez des vu rêves ici congolais. être porteur d'un message des mouvements citoyens, mais aujourd'hui j'ai compris que la meilleure façon de pouvoir imposer un rêve, de pouvoir imposer une vision, c'est en politique. On te parlera toujours de la Chine de Mao Tse-tung, qui est un politicien. On te parlera toujours de l'Amérique des pères fondateurs avec George Washington, qui sont des politiciens. On te parlera de France de De Gaulle, qui est un politicien. On te parlera de l'Angleterre de Churchill, qui est un politicien. On te parlera du Brésil de Lula, qui est un politicien. On te parlera aujourd'hui de la Russie de Poutine et plus loin de Lénine et Staline, qui sont des politiciens. Vous comprenez que sans politique, le pays ne peut pas décoller. Sans une vision politique claire, le pays ne peut pas émerger. La politique reste la colonne vertébrale du développement d'une nation. Il est important à tout citoyen consciencieux de s'occuper de la politique. Comment s'occuper Toute de la personne politique? qui est à la maison, qui dit Comment que faire moi, la la politique, c'est un monde de ceci, c'est un monde de cela, je n'aime pas. Mais c'est une grosse bêtise, c'est une erreur monumentale. Parce que tous les cadres, toute la vie que tu as, toutes les conditions sociales que tu as, sont les résultats de la politique que mènent vos dirigeants. Si vous laissez notre politique entre les mains des voyous, vous aurez les résultats des voyous. Il faut donner la politique entre les mains des gens qui ont une certaine vision, des gens qui ont une certaine façon de voir le monde. Parce que la politique, en réalité, la politique ne vient pas développer. La politique vient créer des cadres et des structures pour orienter le développement. Le développement est un fruit des experts, est un fruit des professionnels et est un fruit des chefs d'entreprise. Un expert, c'est du talent. Un professionnel, c'est du talent. Un chef d'entreprise, c'est aussi du talent. Vous comprenez déjà quand nous parlons des gens de talent, mais c'est ces hommes-là qui sont les moteurs de développement d'une nation. Quand vous n'avez pas des experts de talent, vous êtes foutus. Quand vous n'avez pas de professionnels de talent, tout ce que vous serez une société de consommation. Parce que tout ce que vous allez consommer, ce sont d'autres professionnels qui vont le faire. Vous ne vivrez jamais les rêves congolais, c'est impossible. Quand vous n'avez pas d'entrepreneurs, vous êtes foutus. Il n'y a pas d'industriels, il n'y a pas de sociétés de services, il n'y a pas de sociétés de production. Vous êtes foutus. Vous ne vivrez jamais les rêves. Les rêves congolais dont nous parlons se reposent sur ces éléments-là. Et la politique crée le cadre d'expression, le cadre d'encadrement de ce rêve. Parce que ce qu'il faut comprendre. Est-ce que nos partis politiques encadrent les jeunes? Ici, nous ne parlons pas des partis politiques. Ah, il faut être clair là. Quelle politique? Nous parlons, Faites-vous allusion. nous parlons du gouvernement. Ok. Parce que lorsqu'on est aux affaires, c'est à ce moment-là qu'on applique la politique. Ok. Parce qu'un parti politique, il fait son combat pour prendre le pouvoir. La politique structure le pays. C'est la politique qui dit, voilà la justice que je veux. Pourquoi? Parce que si vous avez la justice, cette justice va rendre le verdict, on aura moins de mafieux. Les accords seront réglo, la passation des marchés sera réglo, tout sera réglo. Et les gens auront peur. Une justice qui fait peur. Une justice vraiment avec l'équité. De l'autre côté, la politique peut rassembler des experts. Il peut rassembler des professionnels. Il peut rassembler les professionnels pour mettre en place un programme cohérent de développement. Le programme de développement
ne peut pas être le fruit des politiciens. Le politicien n'est pas un homme d'affaires. Le politicien n'est pas un expert. Le politicien n'est pas un professionnel. Comment peut-il, lui, écrire un programme de développement? Alors, qui doit le faire? Le programme de développement est écrit par ces personnes-là. Je vous dis un pays qui vient d'émerger depuis les années 2000. Je prends le cas de l'Indonésie. L'Indonésie, c'était un pays qui était désordonné, avec des saletés par-ci, par-là, avec des inondations. C'est conçu un peu avec des îles comme ça. Ce pays, vers les années 2000, c'était un pays bizarre. Mais le président qui est arrivé, en 2003, il a pris l'initiative de structurer les pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que les politiciens fassent la politique. Mais que le développement soit l'œuvre des entrepreneurs, des professionnels et des experts. Il les a tous rassemblés. Et ils ont écrit les documents stratégiques qui a permis à l'Indonésie, parce que pour eux, l'objectif, l'Indonésie devait devenir la 10e puissance économique dans 20 ans. Mais l'Indonésie a réussi son coup. Aujourd'hui, l'Indonésie, c'est une grande puissance. Ils ont fait ça dans 20 ans, mon Dieu. Des fois que Kabila était au pouvoir. Nous avons tout ça. Nous avons... Mais ils n'ont presque rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Que nous manquons? Ils ont mis en place l'intelligence du pays. Ils ont choisi les meilleurs entrepreneurs. Par exemple, ils ont dit, bon, aux États-Unis, on a quel entrepreneur? Ils ont même misé beaucoup de leurs forces sur leur diaspora, qui étaient en Chine, qui étaient à Singapour, qui étaient aux États-Unis. Est-ce que la part de notre diaspora est quand même louable? Parlons-en. Non. Bon, vous ne voulez pas ça. Okay, nous ne sommes pas dans le même domaine. La diaspora fait un apport énorme pour soutenir ce qui reste. Très bien. Mais nous voulons quelque chose de structuré. Parce que la diaspora ne peut pas structurer la politique. Très bien. C'est à la politique de structurer notre diaspora. On y va. Vous comprenez? Ils ont fait appel aux experts. Il y a des expertises qui ne sont pas au Congo, mais que nos frères congolais en ont en tant que diaspora. On peut les faire appel. Ils viennent ici. Ils viennent écrire les documents stratégiques de développement, chacun dans son domaine. Dans le domaine, par exemple, des intelligences artificielles, nous avons des Congolais qui ont fait des marques au CAPI. Mais un monsieur comme ça, s'il vient écrire notre document stratégique dans le domaine intelligence ou du numérique, vous pouvez le comparer avec un ministre que vous avez mis là-bas. Mais lui, il a une marque au CAPI, il le vend, c'est un savant. De la méritocratie. Non, on ne parle même pas de la méritocratie, laissez que les ministres s'occupent de la politique, mais laissez le développement à ceux qui font le développement. Ceux qui développent, c'est leur domaine, les entrepreneurs, c'est leur talent, les experts, les professionnels. Les talents. Il faut maintenant qu'ils exploitent. Mon frère, quand vous êtes un plombier, quand vous êtes un maçon, un architecte, mais vous ne rêvez que des maisons. Et quand vous laissez le temps d'imaginer, mais c'est fabuleux. Donc vous allez concrétiser votre rêve. Mais si c'est un ministre qui doit penser comment on va créer un quartier, qui n'est pas son domaine, d'abord des formations. Où allons-nous? Et c'est comme ça l'Indonésie est sortie. Oui, c'est grâce à ces présidents, mais il est sûr et certain, ce sont eux-mêmes les Indonésiens qui ont développé leur pays, la classe moyenne qui a été créée, qui a développé les pays. Très bien. Alors, vous voyez quand même. Donc la politique a un grand rôle. La politique doit structurer les pays. La politique, son rôle, c'est de structurer, c'est d'ordonner et d'orienter. D'appeler un document stratégique qui doit être respecté. Très bien. Alors, développer les grandes ambitions pour conquérir le monde. Nous finissons avec cette étape, donc la 4e étape. Aujourd'hui, tel que nous avons dit, dans une situation normale, vous avez votre talent, vous avez la capacité de vendre les talents, vous devenez un grand entrepreneur. Vous avez la chance d'avoir un État qui a structuré les pays. Donc, la justice est garantie, le système bancaire est garanti. Vous êtes un entrepreneur prospère, mais vous ne devez pas vous limiter là. Il faut développer les ambitions. L'homme n'a des limites l'homme n'a les limites des ambitions qu'à la limite de ses connaissances. Plus vous connaissez, plus vous pouvez aller loin. Ça signifie, un entrepreneur, c'est celui qui apporte le plus grand développement. Lorsqu'on parle de multinationales, ce sont des entrepreneurs. Mais qui vont conquérir d'autres pays, qui vont conquérir d'autres espaces. C'est ce type d'entrepreneurs que nous avons besoin aussi.
c'est eux qui deviennent des milliardaires, des véritables millionnaires. Parce que lorsque nous produisons, par exemple, au Congo, nous produisons la musique. Nous avons, par exemple, des grands producteurs. Cette musique peut nous permettre de conquérir toute l'Afrique. Et il y aura un homme d'affaires congolais qui a développé l'industrie musicale, mais qui va conquérir toute l'Afrique, qui va devenir nécessairement un multinational. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez une entreprise de construction qui est stable au Congo, qui a des marchés, mais avec son savoir-faire, il peut avoir un œil sur Congo-Brazza, un œil en Angola, un œil de l'autre côté. Donc c'est possible. C'est possible. Ce monsieur-là, il a une grande vision. Okay. Ça dit, ce n'est pas un petit entrepreneur. C'est un entrepreneur qui veut s'étendre. Il faut voir loin. Et quand vous avez des entrepreneurs comme ça au pays, il y en a 20, 10 qui ramènent des capitaux. Il faut avoir des grandes visions. Et vous comprendrez que le pays peut aller loin. Je prends le cas de l'Inde. Vous voyez, GG Mart, c'est l'Inde. HJ, c'est l'Inde. Mais ces gens construisent leur pays. Mais ils sont au Congo, non pas des petites filiales. Hein. C'est des gens qui ont des gros moyens. Mais ils sont au Congo. Ils ont Robank, qui finance leurs actions. C'est pour les Indiens. Il y a Solidaire Bank, c'est pour les Libanais. Aujourd'hui, Equity, c'est devenu un capital libanais-kenyan. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vision. Nous n'allons pas dire qu'ils sont mauvais, non, c'est ça le monde. Et il y a aussi des Congolais qui ont beaucoup d'argent, qui créent des banques et qui se projettent en dehors du Congo. C'est ça le rêve congolais. Contenir les pays et se projeter à travers le monde pour l'intérêt du Congo. C'est possible. Et récupérer les moyens et les ramener. De le faire. Si les autres si nous travaillons en synergie. Si les autres sont le faire, pourquoi pas? Très bien. Voilà les rêves congolais, la quintessence du rêve congolais. Merci beaucoup. J'espère que les interlocuteurs ont compris. Oui, M. Massantima. C'est les rêves que nous avons. Les porteurs de rêves congolais. Et c'est ça les rêves congolais. On peut y arriver. On peut y arriver. Devenir millionnaire au Congo, sacrifices. C'est possible. Pourquoi? Parce que si des gens qui sont rien que des cuisiniers, qui vendent des shawarma, ils deviennent des millionnaires. Et nous, avec nos beaux yeux, nous regardons. Nous disons quoi? Pourquoi les étrangers? Non. Ils ont compris ce que c'est avoir un rêve. Ok. Ça n'est fini pour ce soir. Je crois peut-être très prochainement, nous allons encore vous inviter parce que vous êtes porteurs des rêves congolais et les Congolais ont besoin de vous pour avoir une notion essentielle pour leur développement et surtout la jeunesse. Alors, deux questions d'actualité rapidement, en une minute chacune des questions, pour chacune des questions. La première question, 3 mars prévu pour demain, l'opposition, pourquoi pas aussi la MOUCA, Ligue des jeunes UDPS, en fait quand on dit opposition, la MOUCA c'est ça, et les autres, Ligue des jeunes de l'UDPS et ACP, Ngobila, c'est pour demain. C'est bien, la jeunesse aussi serait de la partie. Oui, c'est bien de marcher, mais c'est ce qu'on vient de dire, il faut se poser la question, on marche pourquoi? On marche pour la cherté de la vie. Vous avez été aux affaires, la vie était moins chère. Matata Pognon a été aux affaires. Delis Sessang a été ministre dans ce pays. Moïse Katumba était gouverneur au Katanga. À part peut-être Martin Fayoulou qui a été un député. Mais disons-nous, quand il géré là, la vie était moins chère, quoi. Non, il ne faut pas faire des aventures. Il ne faut pas nous prendre des Congolais vraiment pour des imbéciles. Comment un homme qui a géré la vie n'a pas été aussi rose? Il vient nous donner des leçons que lui, il doit marcher parce que la vie, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière nous comme héritage pour que le gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi puisse hériter? C'est cela. C'est cela les questions que nous devons nous poser. Est-ce que vous avez laissé des routes? J'ai pris l'Indonésie a commencé son développement à partir de 2000. Après 18 ans, l'Indonésie était un pays émergent. Mais ils ont pris, pendant 18 ans, le pays n'était pas émergent. Oui, la rigueur, mais qu'est-ce qui a émergé? Quelles sont les infrastructures de qualité Matata, Premier ministre, a laissé? Les infrastructures de base. Nous savons que ce sont des routes qui sont des colonnes vertébrales de développement d'une nation. A-t-il construit des routes pour ce pays? Ministre des Finances, Premier ministre, quels ont été leurs projets de développement? Ne fût-ce que les infrastructures. Nous ont-ils laissé des infrastructures, des bases, des qualités?
qu'on peut dire qu'ils ont relié Katanga et Kinshasa. Moïse Katumbi a été gouverneur. Moi, je suis allé à Kalemi à son époque. Mais c'est la pauvreté. Tout autour du Katanga, c'était la pauvreté. Pendant qu'il soutenait ce gouvernement-là. Aujourd'hui, il va nous dire qu'il veut faire mieux. C'est parfois regrettable. Vous marchez, pourquoi? Quelle est votre vision? Dites-nous. Oui, l'alternance, on va vous donner, vous allez faire quoi? C'est bien beau, nous allons marcher. Bon, vous, les autres, c'est la vie chère. Comment vous comptez nous sortir de là? Et puis, prêchez par votre passé. En stratégie, on dit, dis-moi ce que tu as réalisé. Je te dirai qui tu es. Voilà. Merci beaucoup. Nous finissons la deuxième question. Concerne plus l'actualité, on a bien fait. C'est presque fait. Hein, donc, l'audit du fichier électoral. La CENI avait fait appel 5 experts, 3 nationaux et des étrangers. Mais on essaye comme ça de protester. Surtout le CC doute de cet audit fichier électoral fait par la CENI. Qu'en dites-vous? Et nous allons finir pour ces numéros. En 2006, nous avons eu une constitution. De 2006 jusqu'à aujourd'hui, on peut compter le nombre d'années. Vous comprenez? Ça fait déjà 17 ans. 17 ans après, on est toujours dans les polémiques que les étrangers viennent auditer notre fichier. Qui audite les fichiers de la France? Qui audite les fichiers des États-Unis? Qui audite les fichiers de la Chine ou de la Russie? C'est-à-dire que si vous voulez être des enfants, on vous considérera toujours comme des enfants. Si vous voulez grandir, vous allez grandir. L'audit peut exister dans tout système. Il peut exister l'audit éternel. Je ne peux pas nier ça. Vous comprenez? Mais l'audit, il faut qu'il y ait des termes de référence. Oui, il parle. Quels sont les termes de référence qui ont été mis à profit? Et quel est l'objectif de l'audit? L'audit ne vient pas pour faire plaisir aux politiques, mais il vient faire analyser tous les processus du point de vue technique, financière et aussi des ressources humaines, afin d'améliorer davantage. Vous comprenez? Alors, les gens contestent d'une part. On conteste les personnes ou on conteste les rapports. Parce que le rapport d'audit n'est pas encore sorti. C'est à eux de voir. On les a donnés, c'est du 15 au 20, je crois. Ils ont 5 jours de faire leur travail. Dès que le rapport sera mis sur la table, on va lire les rapports. Si le rapport est concluant, on dira que bien fait. Je vous rappelle, ce sont les mêmes personnes qui ont nié des machines à voter. Mais aujourd'hui, je vous avais dit, aujourd'hui, tout le monde, quand tout le monde a voté, il s'est rendu compte que ces gens nous ont vraiment trompés. Nous ont trompés. C'était une belle machine, une belle trouvaille, qu'on a vilipendée. Inutilement. Voyez-vous? Et pour en finir? Pour en finir, les mots de la fin ou comment? Oui. Non, les mots de la fin, nous pensons que à la jeunesse congolaise, principalement, je m'adresse à eux, vivre les rêves congolais, c'est possible. Il faut qu'on y travaille. Occupez-vous de la politique. La politique ne peut pas être quelque chose d'initié. Ça doit être la responsabilité de nous tous. Voyez ce qui se passe dans la politique. Analysez. S'il y a moyen de sanctionner, sanctionner. Les élections viendront. Heureusement qu'il y a des systèmes de sanctions. Venons travailler là-dessus. Plus nous serons exigeants, plus nous aurons des politiciens de qualité. Mais si nous négligeons, nous aurons demain des voyous, des irresponsables, qui vont vendre ces pays au plus offrant et nous allons perdre ces pays. Voilà les mots de la fin. Merci beaucoup à M. Manchantima, porteur de rêve congolais. Un défi. À la prochaine occasion. Merci. Très bien. Nous remercions tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis et nos internautes aussi. Nous allons croire que très prochainement, nous allons encore revenir avec un autre écran pour vous donner encore la matière. Merci à Olivier Longwango, l'héritier du trône. Merci à Moro Njambé, le réalisateur de cette émission. Je vois la Bruno Zinga de Merci Kifou. Et Alain Kamamo, je crois, il est toujours là, hein, avec Émile
Tamboué. Alors, Doudou Montier vous dit merci et n'oubliez pas, comme d'habitude, il faut aller prier, hein, parce que les mesures de la prière, c'était les ossements, un cadre aménagé pour une bonne prière avec beaucoup de concentrations. Il y a vraiment des chambres aménagées, il y a vraiment la bibliothèque, la restauration, y est pour prier dans de bonnes conditions. Évitez-nous un peu cette vieille habitude là, d'aller dans des forêts, dans des montagnes, vous allez tomber pour rien, vous allez vous faire fracturer pour rien. Alors nous vous conseillons de rester ici à Kinshasa, commune de Galima, et nous sommes à Lupen, Suisse 42 bis, à Lupen. Allez prier calmement. Voilà, monsieur, bienvenue. Nous vous disons merci, hein, bienvenue pour cette initiative. Hein. Donc vous êtes à féliciter. Hein. Donc nous pensons que votre épouse aussi, Maman Annie et Kembe, et pourquoi pas aussi vos enfants, Naomi et Keren Ansimbana, que nous tenons à saluer. Donc bienvenue Ansimbana Nansel. Coup de chapeau pour avoir pensé aux enfants de Dieu. Ciao, portez-vous bien. Disons, monsieur, vous aime. À la prochaine occasion.